Et quel début de soirée, Denis. Ah, ça va vite. Et on enchaîne tout de suite. Le speaker qui présente le 4e combat. Dans le coin bleu, combattant s'entraînant en montagne noire, combat libre, on accueille Jocelyn Pedreno. If she got to go, tell her don't waste my time. Police won't stop me, search my clothes. Tell her don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. Tell her don't waste my time. Waste man buffing down my phone. Jocelyn Pedreno qui fait son entrée dans le coin bleu pour le 4e combat de la soirée. Son dernier combat, une victoire il y a 3 mois par décision partagée. Il nous vient de Mazamet, la fameuse team MNCL Montagne Noire, avec des combattants très connus là-bas sur le circuit français. Axel Alfandari, Luigi Grimoire et même le champion de l'Ares, le champion mongol, Batur Ugambayar. C'est une très bonne salle où ça s'envoie. Donc honnêtement, je pense qu'il est prêt ce soir, Jocelyn Pedreno. Bon, autant dire qu'il est bien entouré, il est entre de bonnes mains, il a du très bon sparring à la salle. Donc pour performer, il n'y a pas mieux. Une équipe solide, une équipe qui performe sur la scène nationale. Et une équipe qui respecte tout simplement le cursus pour faire en sorte que ses combattants s'épanouissent totalement. Et on commence par le cursus amateur, comme le fait Jocelyn Pedreno ce soir. Et on espère pour lui qu'il puisse suivre les pas de ses collègues à la salle. Notamment son coach, Mayo Campanella. Emmanuel Zacco. L'entrée de son adversaire coin rouge, Emmanuel Zacco. Emmanuel Zacco, coin rouge de la team TFS à Metz. On rappelle, on est sur le 4e combat de la soirée. Premier combat amateur pour Emmanuel Zacco, le combattant de 24 ans, 1m93, 84 kg. On monte encore de catégorie tard dans ce combat, on se retrouve chez les middleweight. Ouais, là ça risque de taper fort, de taper très fort même. On a hâte que ce combat débute. Et on attend qu'une chose, un autre finish. Tu veux des finishes tard toi hein? On aime ça, on veut que ça. Deux beaux gabarits là dans la cage, on laisse la parole à notre speaker. Combat prévu dans la catégorie des middleweight, combattant pesé à moins de 84 kg. Dans le coin bleu, s'entraîne en montagne noire, combat libre, entraîné par Mayo Campanella. Combattant âgé de 25 ans, mesure 1m86, 83 kg 500 sur la balance. Il effectuera son premier combat. Jocelyn Pedreno. Opposé dans le coin rouge, combattant s'entraînant à TFS Metz, coaché par Belcheb Samir et Lies Babassi. Combattant âgé de 24 ans, mesure 1m93, 84 kg sur la balance. Il effectuera son premier combat. Emmanuel Zacco. Ah, il est en feu notre speaker Omar, tout comme nous, hein, franchement, avec les finishes qu'on a eu juste avant. On espère continuer sur cette lancée. Et c'est parti. Allez, Zacco qui vient, qui cadre son adversaire là, Pedreno, qui le fait reculer. Joli high kick, bien bloqué par Pedreno. Pedreno, pour l'instant, un petit peu dans la même physionomie que son dernier combat où il était beaucoup comme ça, derrière, avec la cage dans son dos, pardon, contre la cage.
Oh, Superman punch là. Oh, la vitesse à laquelle il a envoyé. Ouais, c'est parti très vite. Et attention, on est en position 50-50 là, bras dessus. Et les genoux envoyés des deux côtés. Ouais. Là, on va venir coller contre la cage. Ouais, il Et reprend ça la distance. décolle. Hein. Ouais, Zako, il revient à distance. Ah, kick tenté par Pedreno. Ouais, il tente de répondre là, Pedreno. Attention hein, parce que Zako temporise bien, là il construit bien ses actions. Ouais, il cherche la bonne distance pour bien faire mal, il cadre son adversaire. Regardez, hein, il joue bien avec son bras avant, hein, Zako. Oh, la droite qui est venue, qui a touché là. Superbe bras arrière, droit vers le menton. Ouais. Et il l'a bien absorbé, hein, Ouais, Pedreno. il a bien encaissé. Hein. Parce que pour le coup, celle-là, elle était juste devant nous et vraiment, elle est bien passée. On demande d'envoyer les genoux, ce qui est fait. Et on décroche. Là, ça part de loin un petit peu pour Jocelyn. Ouais, c'était téléphoné. Zako voit venir. Moins d'1 minute dans ce premier round. Ah, il y a eu un dos dans l'œil. Ouais, dans l'œil, ouais. Temps mort, on va laisser récupérer Jocelyn Pedreno. On va disposer de 5 minutes pour revenir dans le combat. On va voir sur le ralenti. Ouais. Le bras avant de Ouais, alors on Manuel n'a Zako, pas- les doigts en avant. J'ai pas bien vu là sur l'image. Le médecin qui est venu en tout cas pour checker tout de suite l'œil gauche de Jocelyn Pedreno. Mais on le rappelle, hein, l'une des règles importantes hein, à connaître pour les combattants, c'est lorsqu'on décide de garder la main ouverte, bah, il faut orienter les doigts vers le ciel et pas vers les yeux de son adversaire pour éviter ce genre de situation. On revoit encore une fois au ralenti. Et là, regardez, hein, la main de Zako est bel et bien ouverte, orientée vers les yeux de son adversaire et ça, Est-ce que c'est pas interdit. Et on va le voir, c'est sur cette action. Ouais, Voilà, les c'est doigts la main vraiment. avant. Voilà, le doigt était orienté vers les yeux de Pedreno. Donc soit vous avez le poing fermé totalement, soit vous avez les doigts orientés vers le ciel, mais jamais vers le visage de votre adversaire. Et Tahar, explique-nous maintenant, parce qu'on voit Jocelyn prendre du temps quand même, si il ne peut pas repartir, qu'est-ce qui se passe? S'il ne peut pas repartir, on va partir sur, tout simplement sur un no contest. Aussi simplement que ça, le médecin est là pour justement vérifier que l'œil n'a pas été plus touché que ça, que l'acuité visuelle de Pedreno n'est pas on va Endommagé. dire, voilà, endommagé. Qu'il est apte à reprendre quoi, le combat finalement. C'est ça. Et si c'est le cas, bah, le médecin l'empêchera hein, de reprendre. Si ce n'est pas le cas, il pourra continuer le combat. Il a Là, en l'air tout de cas, ça a souffrir l'air un peu, ça a l'air assez douloureux. Mais en tout cas, il dispose de 5 minutes. Hein. On rappelle 5 minutes pour pouvoir reprendre le combat. Au-delà de ça, bah, ça sera à l'officiel de décider du no contest. Et là, la décision d'arrêter ou non le combat revient totalement au médecin. Oui, c'est le médecin qui va décider. Et il sort de la cage, alors... Pour l'instant, il ne s'est pas tourné vers l'officiel, donc Elle a du mal à l'ouvrir, hein, son œil quand même. voilà. Ça va repartir, hein, j'ai l'impression, on C'est referme ça. la cage. Le médecin a décidé qu'il n'y avait rien qui empêchait la suite du combat. Donc on va laisser encore quelques secondes Ça a à l'air- Pedreno hein, pour ça a pouvoir l'air de bien le reprendre. gêner quand même encore. En tout cas, là, l'arbitre est en train de lui expliquer la situation. Il est en train de lui expliquer très calmement que le médecin a dit qu'on pouvait reprendre. Et dans le cas où le médecin affirme qu'il peut reprendre le combat, mais que lui, Bah, ça serait un abandon, C'est tout ça. simplement. dans ce cas-là, évidemment, c'est une victoire.
par abandon pour Emmanuel Zacco. Mais je pense qu'il va repartir, hein, Jocelyn Pedreno. Ouais, on va reprendre. Ouais, et il nous reste 30 secondes dans ce premier round, au moment où ça va repartir. Et l'arbitre, bien évidemment, qui avertit verbalement Emmanuel Zacco à faire attention à la position de ses doigts. Et ça va reprendre. C'est parti. Bon, le kick de la part de Jocelyn. Toujours le même travail de cadrage. Hein. Ouh, le Super overhand là. droit. Oh là là, et ça envoie maintenant des crochets larges. Ouais, superbe amené au sol de la part d'Emmanuel Zacco. Juste à la fin du round. Et il travaille tout de suite sur un crucifix. Malheureusement, il n'aura pas le temps. Ah, Fin c'est du round. dommage. Il était patient. C'était un beau travail là. Il avait pris rapidement cette position. Joli, hein, premier round côté Zacco. Ouais, super, on a vu des bonnes touches avec ce Superman Punch magnifiquement placé. Cette droite plongeante, on va revoir les ralentis. Ah là, la voilà, elle est magnifique. Bon travail de genoux des deux côtés d'ailleurs hein, pendant ce premier round. Ah, il y a eu de belles choses. Il y a eu de belles choses de part et d'autre. À part ce doigt dans l'œil qui est venu un petit peu entaché hein, ce premier round. Et il a toujours du mal, hein, j'ai l'impression, Pedreno. Il se plaint toujours de son œil. Le médecin est revenu pour vérifier tout ça. Alors attention parce que là on arrive à la fin de la minute de pause. Il faut être prêt à repartir. Ouais, là, la suite de ce combat est vraiment incertaine. Deuxième intervention du médecin dans ce combat. Ouais. Qui prend toujours son temps hein, pour bien examiner Jocelyn. Bah là le problème c'est qu'on était sur la minute de pause. Et du coup il n'y avait pas forcément nécessité pour le médecin d'intervenir. Il était déjà intervenu pendant le premier round. Là on vérifie de nouveau. On privilégie bien évidemment hein, l'intégrité physique du combattant. C'est le plus important. Bien évidemment. Mais comment l'officiel va réagir? Alors, décision du médecin qui se relève. J'ai pas l'impression que le médecin penche vers un arrêt du combat. Ouais, hein. on est d'accord. C'est Après, vraiment on le Jocelyn voit, hein. qui est très gêné depuis tout à l'heure. Il n'arrive pas vraiment à ouvrir son œil. On voit que c'est quand même un peu rouge hein, Ouais. d'ici de notre poste de commentateur. On voit que c'est que l'œil est quand même un petit peu rougi, un petit peu fermé. Je crois qu'il a dit qu'il voyait rien concrètement de l'œil. J'ai cru lire sur ses lèvres, je vois rien. Bah, s'il voit rien, on va arrêter le combat, hein, tout simplement. Ouais, c'est fini, l'arbitre vient de dire que c'était fini, Et ça là, va pas ouais. continuer. Vu la déception de Jocelyn, il aurait aimé continuer, mais je pense que c'est même sûr. Le combat va être arrêté. Ouais, c'est fini, c'est bon, l'arbitre vient de on mettre sentait, un terme au combat entre Pedreno et Zacco. Ouais, dommage parce que ce premier round, il faisait plaisir. Hein. On a vu de belles actions des deux côtés. On sentait un combat très engagé, très fougueux. C'est vrai que ça aurait pu se C'est donc finir la fin du combat, on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît, ce sont les de aléas. manière assez dramatique. Ça fait partie du jeu. On les applaudit quand même bien fort, merci à eux. La décision est donc déclarée vainqueur par forfait. Le coin rouge. Zacco qui remporte le combat par abandon de son adversaire. Il n'a pas pu reprendre à cause de ce petit problème à l'œil. Alors bien évidemment on lui souhaite un propre rétablissement. On espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. Ah, c'est dommage. Ça arrive, mais on aurait aimé en voir un petit peu plus. Ça fait partie du des sport. deux, ouais. Ça fait partie du sport. Et là clairement le médecin avait donné son aval pour la continuité
l'intensité du combat. Et c'est Pedreno qui a tout simplement préféré jeter l'éponge pour une gêne au niveau de l'acuité visuelle, donc c'est compréhensible. Et on va passer tout simplement à la suite.